Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Pensomeway. Ils m'avaient proposé de rechoisir des petites choses dans leur boutique et ils m'avaient donné un petit budget de 20$ avec lequel j'ai pu prendre 3 articles. Alors c'est une sélection que j'ai effectuée au mois d'août, mais comme j'avais choisi des toiles en peinture par numéro dans leur nouveauté, elles ont mis un petit peu de temps à arriver dans leurs entrepôts et donc cette commande a mis un petit peu de temps à arriver jusqu'à moi. C'est l'une des dernières commandes avec de la peinture par numéro, en tout cas peinture par numéro et autres loisirs mélangés. Ceux qui n'aiment pas la peinture par numéro, voilà, vous allez être soulagés. Il n'y en aura plus pendant quelques temps, j'attends plus qu'un colis juste peinture par numéro et après je n'ai pas rechoisi de peinture par numéro. J'avoue que cet été j'en ai profité, il n'y avait pas forcément beaucoup de nouveautés au niveau du diamond painting qui me tentait particulièrement. Donc du coup c'est vrai que j'ai axé sur un autre loisir, ça m'a permis de découvrir un petit peu d'autres catégories dans les boutiques, de flâner là où je ne flânais pas habituellement. Et au jour d'aujourd'hui, je vais avoir une belle sélection de peintures par numéro. J'ai pas mal avancé sur certaines, vous allez voir ça prochainement. Et donc, je vais travailler sur celles que j'ai reçues, vous montrer mes avancées. Et au fur et à mesure des toiles que je terminerai, peut-être que j'en reprendrai des nouvelles. Mais les prochains unboxings, les prochaines vidéos unboxing que vous verrez sur la chaîne seront plus dédiées à du diamond painting et du point de croix, je pense. Parce que depuis, beaucoup de nouveautés en point de croix, en diamond painting sont sorties, ce qui n'était pas le cas cet été. Voilà, grande introduction. Du coup, on va ouvrir ce petit colis qui contient une toile en point de croix imprimée et 2 toiles en peinture par numéro. Je vais commencer par le point de croix, comme ça les personnes qui ne sont pas intéressées du tout par la peinture par numéro, eh bien vous pourrez retourner vaquer à vos occupations. Je vais essayer de ne pas plus faire d'unboxing mixte, enfin de limiter un petit peu. Diamond painting point de croix, ça a l'air de vous plaire, mais la peinture par numéro n'a pas l'air de plaire à tout le monde, donc j'essaierai de mieux organiser mes sélections de façon à faire en sorte que ce soit le plus intéressant également pour vous. Alors c'est arrivé dans un grand colis qui tient dans la boîte aux lettres, il n'y a pas de souci. Et donc on va regarder ça ensemble. Hop, donc les 2 grandes toiles, je vais les mettre de côté et on va commencer par le point de croix. Donc c'est un point de croix Joy Sunday, c'est bien écrit Joy Sunday en haut. C'est une toile sur laquelle j'avais craqué il y a un sacré moment, que je trouvais super jolie et à chaque fois je repoussais. C'est une des toiles que j'ai repérées dans mes premiers partenariats point de croix. Je la trouvais super jolie mais assez grande, c'est une 46 par 20 cm. C'est en 14 CT bien évidemment, hein, puisque vous savez que moi j'apprécie de broder en 14 CT uniquement. Le 11 CT c'est un petit peu compliqué pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie de faire, donc j'essaye vraiment de choisir des toiles en 14 CT. Et cette toile elle me faisait de l'œil, je la trouvais très jolie, elle a un petit côté ultra rétro, on est d'accord, les années 80-90, on est vraiment je trouve un petit peu dans cette esthétique là, mais je trouve l'ensemble de la toile, l'image, la composition très jolie. Et j'avais pas passé le pas et là je me suis dit c'est bête, cette toile te plaît. En plus là elle était vraiment à un prix mini puisqu'elle était à moins de 4 € sur le site. Je vous remettrai les liens de tous les articles dans la barre de description si vous voulez les retrouver. Donc du coup c'était vraiment l'occasion de la prendre. Je me suis dit allez prends-la parce que si elle sort du catalogue tu vas être déçu et l'année prochaine quand tu auras envie de t'y mettre en plein été et ben tu ne pourras plus l'acquérir, ce qui serait dommage. Donc du coup j'en ai profité, je l'ai pris. Alors c'est un kit Joy Sunday, donc dedans on a bien la toile, les fils en coton, l'aiguille, les instructions. Au dos on a les instructions, je passe vite, hein, je vous redis pas exactement ce qui est écrit. Si vous regardez mes vidéos et des vidéos unboxing point de croix, il y en a de plus en plus maintenant sur YouTube. Vous devez connaître un petit peu la fiche et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dirai ce qui est écrit dessus, je vous donnerai des conseils ou je vous traduirai si besoin. Donc voilà l'image que j'ai choisie, c'est un grand coquillage qui est ouvert, donc on a l'impression que la mer est à l'intérieur, comme s'il y avait une petite composition avec de l'eau et des petits palmiers, etc. dans le coquillage, une sorte de jardin miniature dans le coquillage qui redépasse sur les tours, enfin voilà, c'est un... Moi, pour moi, j'ai bien aimé cette image, je l'ai trouvée jolie. Voilà, je sais qu'elle ne sera pas du goût de tout le monde, mais ça n'a pas d'importance, moi elle me plaisait. J'aime bien l'harmonie des couleurs, en tout cas elle avait l'air très très sympa. Elle s'appelle The Scenery in a Conch. Oui.
Alors, hop. Au final, c'est pas si grand que ça. Alors, hop. Déjà, nous avons le schéma. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 23 couleurs en full stitch et il y aura 2 couleurs en back stitch. On peut le deviner un petit peu. Il y aura ce qui est en noir et en jaune. Donc, du 300 et du 895. Le patron est sur une feuille recto verso. Et nous avons ici la toile. Ah bah oui, bah je l'imaginais beaucoup plus grande. Comme quoi, en fait, elle n'est pas si grande que ça. Il y a un petit peu de taf dessus, hein, clairement. Il y a du taf dessus pour la broder, hein, parce que la broderie, c'est très long. Mais je sais pas pourquoi je l'imaginais plus grande que ça. Et au final, je trouve la taille très raisonnable. Je sais pas pourquoi je l'imaginais plus grande. Parce que l'image paraît très grande, peut-être. Elle est en longueur. Donc, quand on regarde les images sur le site, il paraît vraiment imposant par rapport aux autres images, peut-être. Je ne sais pas. Mais en fait, voilà. Du coup, l'image à broder est beaucoup plus petite. On doit être sur du 15 cm à peu près. Et là, on est ouais, sur du 30, du 40, un peu moins de 40 cm, je pense, en largeur. Donc, ça reste raisonnable par rapport aux autres projets sur lesquels je me suis lancée. Honnêtement, je trouve la taille raisonnable. Au niveau des couleurs, on va avoir pas mal de confettis là au niveau du paysage. Mais le coquillage, lui, est plutôt par grande zone et l'eau également. Les petits points seront à faire... Alors, soit vous les faites tout de suite parce qu'ils seront en bleu et que tout le tour va être en bleu, mais normalement, vous devriez les voir. Soit vous attendez après pour les faire. Là, clairement, c'est un petit peu consommateur de fil parce que vous ne pouvez pas arrêter votre fil pour chaque point. Donc, vous allez passer d'un point à l'autre, mais ça, normalement, ça devrait se faire de façon assez simple. Au niveau de l'impression de la toile, c'est nickel, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage, c'est nickel. Je vous le dis toujours à chaque fois, hein, regardez bien si votre toile est bien imprimée, parce que si votre toile est mal imprimée, vous n'aurez que deux solutions. Soit la laver et la faire en point compté, soit il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer si vous n'avez pas signalé au vendeur qu'elle était mal imprimée tout de suite. Donc quand vous recevez des toiles en point de croix, vérifiez tout de suite à estamper, vérifiez tout de suite qu'elles sont bien imprimées. Si jamais ce n'est pas le cas, bah, tout de suite vous envoyez une photo au vendeur pour qu'il puisse vous en envoyer une autre, tout simplement. Au niveau des couleurs de fil, voilà ce que ça donne. Donc forcément beaucoup de marron, une très jolie gamme de marron pour le coquillage. Et 3 couleurs qui sont assez proches les unes des autres là pour faire l'eau. Ça doit être les couleurs de l'eau. 3 jolis bleus, bleu-vert. Ils paraissent beaucoup plus verts à la caméra, beaucoup plus vifs qu'ils ne le sont en réalité. Ils sont beaucoup plus pastels que ça. Là, ce sont 2 couleurs différentes également. Voilà, et les fils sont pliés en deux. Hein. Ce vert là, il est magnifique. À la caméra, il paraît un tout petit peu plus flash qu'il ne l'est en vrai, mais la couleur est magnifique. Les marrons, là, la gamme de couleurs pour le coquillage est sublime. Donc ça doit être les couleurs du décor. Non, vraiment très très belle couleur. Vraiment très chouette. C'est la cartonnette où il n'y a que les numéros d'un côté. C'est bien coché 14CT à broder en 2 brins et on a bien les 2 aiguilles. Donc voilà pour la petite broderie. Elle est vraiment très très jolie. Alors est-ce que c'est un projet que je vais commencer tout de suite? C'est pas sûr. Je vais peut-être bien attendre l'été l'année prochaine pour l'attaquer. Mais franchement je suis très contente de l'avoir parce que vraiment c'était un petit modèle qui me plaisait énormément. Qu'est-ce que j'en ferai après? Je ne sais pas. C'est un modèle qui est un petit peu kitschouille, hein, peut-être, un petit peu désuet. Voilà, si vous... Qui peut aller dans des décorations. Ça me fait penser, vous savez, ces meubles qui étaient avec... voilà, un peu mélaminé dessus, mais un peu dans les teintes de vert et tout. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, qui était vraiment à la mode dans les années 90. Ça fait vraiment penser à ce genre de décor où on avait des mobiliers assez vert clair, vraiment des couleurs un peu pastel, où le marbre rose aussi était à la mode. Voilà, ces couleurs-là, ça fait vraiment penser à tout ça. Mais j'aimais bien l'harmonie de couleurs, j'aimais bien le côté un petit peu fun du paysage dans le coquillage. Voilà, il y a un petit côté fantastique dedans qui me plaisait bien, qui ont fait que voilà, j'ai craqué pour cette toile. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Si une image vous plaît, les couleurs vous plaisent, la composition vous plaît, voilà, faites-vous plaisir, brodez là. Après, il sera toujours temps de se poser la question de savoir ce qu'on va en faire réellement. Ensuite, on va regarder les peintures par numéro. Donc, ce sont 2 toiles en 40 par 50 cm. Je n'ai pas ouvert les sachets pour une fois. Hop. Alors, elle est arrivée roulée, celle-ci. Hop.
Hop, est-ce que nous avons l'image dans le sachet? Non. Donc elle doit être roulée à l'intérieur. Comme d'habitude, le petit set de pinceaux avec la brosse, donc ce pinceau plat, un plus gros pinceau et un pinceau plus fin, les petites attaches que vous pourrez mettre sur un cadre si vous la montez sur cadre, sur châssis en bois, les couleurs, de très jolies couleurs vives. Oui, vous avez dû le constater, au niveau peinture par numéro, j'ai une petite tendance à choisir des toiles avec des couleurs plutôt vives, des images voilà, qui donnent du peps, quoi. Voilà, qui mettent en joie quand on les fait. C'est vrai que je suis allée sur des couleurs, à part la toile avec les oiseaux qui est dans les teintes plus sable. Sinon, je suis vraiment allée sur des toiles vraiment avec des couleurs peps, pop, vraiment qui pètent parce que c'est ce que j'ai envie de manipuler comme couleurs. Ce sont des couleurs qui, voilà, qui donnent le smile, qui donnent la pêche, qui sont agréables à travailler. Donc, c'est vrai que c'est des images qui m'interpellent et qui m'attirent beaucoup plus que d'autres. Donc voilà. Bon, voilà pour les couleurs. Sur celle-ci, on a le 5 en double, mais c'est tout. Et a priori, nous avons 21 couleurs. Voilà. Et je vais vous montrer la toile, ce qui est quand même le plus important. Hop. Alors, hop, 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 hop. J'espère que j'ai l'image à l'intérieur. Non, je n'ai pas l'image à l'intérieur. Ah, ça, c'est pas cool. J'avoue qu'ils pensent pas aux gens qui font des unboxings en ligne s'ils ne nous mettent pas les images. Alors, je la roule un peu à l'envers pour la dérouler un peu. Parce que là, elle est un peu très roulée. Ce qui n'est absolument pas français. Voilà. Alors, si je vous pose la toile, hop, elle va dans ce sens. Je vais mettre la peinture de l'autre côté pour la caler. Voilà, c'est une peinture par numéro avec des papillons colorés. Vous avez ici un papillon, là vous avez un autre papillon, là vous avez un autre papillon, qui sont vraiment tous imbriqués les uns dans les autres. Donc on a vraiment ici, on n'a que la petite feuille avec les petites instructions et c'est tout. On n'a pas l'image. Ça c'est pas cool. Bah, je vous laisserai aller jeter un œil sur le site pour voir l'image. Ça m'agace. Je vous avoue que c'est un petit truc qui m'agace, le fait qu'il n'y ait pas les images dans les kits, parce que quand on unboxing, bah, c'est pas très intéressant pour vous, vous voyez pas l'image. Et en plus, bah, moi, ça me fait que bah, quand je veux ranger mes peintures, d'habitude, l'image la coince dans mes peintures. Les toiles, je les conserve toutes à plat dans un carton à dessin. Mais les peintures, d'habitude, je mets l'image, comme ça, c'est facile. Je sais, quand je vois l'impression sur la toile, je sais à quelle image ça correspond. Et si j'ai pas d'indication pour les images, imaginez, j'ai une petite faible pour les papillons et j'ai 3 toiles avec des papillons. Bah, si j'écris juste papillon dessus, au bout d'un moment, je sais plus quelle peinture correspond à quelle toile. Donc, bof, bof, quoi. Donc, vraiment déçu qu'il n'y ait pas l'image, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de l'impression de la toile, bah, c'est très clair. On est sur des zones qui sont assez claires, assez délimitées. Ça va être agréable de travailler sur cette toile. On a des petits détails, mais pas trop non plus. On a des belles zones. On n'a pas de feuille avec l'image imprimée. Donc je vous conseille de prendre une photo avant. Parce qu'en plus, vous voyez ici, par exemple, le petit symbole, il est à la limite de la ligne. Donc si... c'est un 19, mais si vous n'avez pas la grande zone à côté, vous allez manger le bas du 19 et vous serez bien embêté pour savoir après quelle est la couleur. Donc je vous conseille de prendre quelques photos, une ou plusieurs photos des zones sur lesquelles vous travaillez pour ne pas vous tromper après, pour bien savoir quelle couleur va où, pour que ce soit plus simple, tout simplement. Hein. La petite feuille imprimée en plus, pour moi, c'est pas utile. Dans le sens où voilà, maintenant avec nos technologies, on fait une photo sur notre smartphone, on peut la zoomer, etc. Ça va très bien, smartphone, tablette. La feuille papier, elle n'est pas forcément nécessaire dans le sens où voilà, avec la technologie, on peut la remplacer. Mais la photo, pour le stockage, ça par contre, ça manque. Au niveau des symboles, même les grands symboles sont pas imprimés trop foncés, donc ça devrait plutôt aller bien. C'est une toile qui est assez débutant friendly normalement au niveau de l'image. Je vous confirmerai ça quand je vais l'attaquer. Là, j'avoue, elle paraît un peu brouillon, hein, forcément. C'est toujours le cas sur la peinture par numéro. Ça paraît toujours un peu brouillon. Mais je pense que ça va être relativement simple à suivre. Hein, j'espère. De toute façon, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'image. Alors, je pense pas l'imprimer. Mais je vais récupérer l'image au moins sur mon téléphone pour pouvoir avoir un guide, une aide, ne serait-ce que pour savoir dans quelle zone de couleur je vais travailler, parce que c'est vrai que d'habitude je mets ma petite image sur mon bureau et je sais que bah, par exemple cette couleur, tout ce papillon là il va être dans les teintes de rose, et ben bien on va prendre il n'est pas du tout dans les teintes de rose, il est en teinte de vert celui-là d'ailleurs au niveau des couleurs, mais voilà ça permet de savoir que ben on va être dans les couleurs vert ici et que ben peut-être il y a un autre papillon pas loin qui est dans les mêmes couleurs, et de pas oublier de taches de couleur de de zone de couleur de cette couleur là sans forcément être en train de lire tous les numéros, vous voyez ce que je veux dire?
Avec l'image, c'est beaucoup plus visuel pour se repérer où il y a des zones de couleur. Même si, comme en diamond painting, on oublie toujours des zones. Voilà, en diamond painting, on oublie toujours des diamants. En peinture par numéro, on oublie souvent des zones en se disant « Ah, bah ouais, là, cette petite zone-là, elle était de cette couleur-là, j'ai oublié de la faire quand je faisais cette couleur-là. » C'est pas grave, on ressort la peinture, on refait notre petite zone, c'est pas grave. Mais voilà, ça arrive aussi. Bon, voilà pour cette toile. Bah, je suis désolée, vous n'aurez pas l'image. Mais normalement, ce sont des jolis papillons colorés sur un fond noir. Pour ceux qui ont vu mes derniers unboxings, je vous avais présenté des fleurs vives sur un fond noir. Et ben c'est la même type d'image. Vous aviez les fleurs comme ça très vives sur un fond noir. Et il y avait la toile avec les papillons pareil sur un fond noir. Et du coup, là, c'est celle avec les papillons. Au niveau de la toile, comme d'habitude, c'est une toile en lin tissé. Hop, en lin tissé qui est enduite légèrement sur l'extérieur et qui est enduite de l'autre côté d'une couche plastique, puis imprimée. Voilà pour cette toile-ci. Bah, du coup, je vais assez vite. Hein. C'est vrai que les unboxings peinture par numéro, c'est pas les plus passionnants, je reconnais, parce que on voit pas forcément. Sur certaines, si, puisqu'elles sont imprimées en couleur, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Je vous avoue, surtout quand on n'a pas la petite image pour se dire « Ah oui, ce modèle a l'air sympa », ça aide pas. Alors, et celle-ci, est-ce qu'on a l'image? Pas dans le sachet non plus. Bon, décidément. Je vérifie bien, hein, mais non, il n'y a rien dans les sachets. Alors, donc celle-ci, vous pouvez voir qu'il y a moins de couleurs. Il y a clairement moins de couleurs, parce que du noir, on en a 1, 2, 3, 4 pots. On a 3 pots de bleu, 2 pots de blanc, 2 pots de rouge, 1 de gris, 1 de marron. Voilà, oui, ça c'est un gris le 1. Voilà, c'est vraiment peu de couleurs, mais j'avoue que c'est une image qui n'est pas du tout dans mes habitudes. C'est-à-dire que c'est pas le genre d'image que j'ai l'habitude, vers lesquelles d'habitude je vais. C'est pas forcément le type d'esthétique jusque-là qui me parlait, mais je vous avoue que quand j'ai vu cette toile, ça m'a plu. Alors voilà, on est sur vous allez voir, de la grande zone, du très stylisé, très graphique, un côté un peu affiche. Et je me suis dit que ce serait vachement sympa à peindre. Ce sera pas plus rapide que celle avec les papillons. Parce que même s'il y a des grandes zones, bah, ça ne veut pas dire que c'est plus rapide, plus facile à faire. Parce qu'il va falloir... C'est un autre travail de la peinture sur une toile avec que des petites zones. On va travailler par petites touches, etc. Quelque part, les toiles avec des petites zones, ça accepte beaucoup plus les imperfections de pose, etc. de peinture qu'une toile avec des grandes zones. C'est un peu comme en point de croix. Si vous faites des grandes zones de couleurs, vous avez intérêt à avoir des croix bien régulières et un fil qui est... pas avoir des nuances dans vos fils, genre vous avez changé de couleur, de fil entre temps et que c'était pas le même bain, parce que ça va se voir tout de suite. Bah là c'est pareil. On a le set de pinceaux comme d'habitude que je ne vous présente plus. Et donc on va regarder la toile. Alors je vous avoue que celle-ci je l'attendais avec impatience. Ah, elle est imprimée en couleur celle-ci, donc ça va, vous allez bien voir ce que c'est. Et en plus on a l'image. Hop, alors attendez, je vais la rouler dans l'autre sens. Et puis je vous la montre. On va faire ça comme ça. Hop. Alors l'avantage des peintures par numéro, c'est que les images, et ben on peut les toiles, on peut les rouler dans un sens, dans l'autre. C'est repassable. Hop. Et voilà l'image. Alors quand je vous dis que ça ressemble pas du tout à ce que j'ai l'habitude de vous montrer, je pense que vous avez compris pourquoi. Alors je vous montre la petite image qui est à l'origine de cette toile. C'est celle-ci. Voilà. Alors sur l'image ici, je pense qu'ils ont mis qu'ils ont que la bouche qui est en rouge. Effectivement, il n'y a que la bouche qui est en rouge. On n'a pas d'autre numéro 4. Les ongles sont en 4 et c'est tout. D'accord. Ils ont mis 2 pots de 4 pour une bouche. Ok. Bah, je vais pas manquer de rouge. Je pensais qu'il y aurait plus de rouge que ça, mais au niveau du 5, le 5, je pensais qu'il y avait qu'au niveau du graphisme, il y avait plus de rouge que ça, mais en fait, ils ont mis du marron. Je regarderai quand même l'image de base, savoir quelles étaient les couleurs sur l'image de base, mais donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment une image très graphique, avec un joli dessin, vraiment, vraiment graphique. On est sur une toile débutant friendly totalement, vous le voyez bien, hein. Elle est imprimée en couleur. Alors là, par exemple, il faut faire attention parce que là, le petit trait, il revient jusque là au-dessus. Donc, il y aura un petit liseré à faire. Il y a quelques détails en précision. Ici aussi, on a un petit liseré. Voilà. Après, on est sur du grossi un petit peu aussi. Au niveau de la main, on voit clairement que c'est pas très fin au niveau du dessin.
Après, il faut regarder à nouveau sur l'image de base, pas seulement sur la petite image imprimée, mais sur l'image de base. Peut-être qu'il y a un petit peu de précision à rajouter ensuite au pinceau. Mais donc voilà, on a une femme qui est en ombre, qui est en train de boire un café. On imagine bien qu'elle est, je sais pas, en Italie, au bord de l'eau, qu'elle voit la mer au loin. Euh, ou alors c'est le ciel. Enfin voilà, j'ai trouvé cette image poétique. À la fois poétique, à la fois graphique. Voilà, un peu mystérieuse. Et j'ai bien aimé. Donc du coup, je me suis laissée tenter. Parce que c'est le genre d'image que je ne ferais pas en diamond painting, clairement. En point de croix, je ne pense pas non plus. Mais en peinture, je trouve par contre, du coup, elle s'y prête bien. Et je pense que je vais passer un bon moment avec cette image. Est-ce que je l'afficherai après? C'est vraiment pas sûr, je pense pas. Mais je sais que je vais passer un bon moment à la faire, que ça va être agréable et ça c'est le plus important. En peinture, je choisis vraiment des toiles, des images qui me plaisent, que je vais avoir envie de peindre, avec lesquelles j'ai envie de passer un bon moment. Mais j'ai aucune velléité de les accrocher à aucun moment que ce soit. La petite que j'avais fait avec les coquelicots, finalement je vais l'encadrer, je vais l'accrocher parce que je l'aime beaucoup. Et je suis pas à l'abri que, voilà, en ayant terminé une toile, je me dise, ah finalement elle est jolie, j'ai envie de la mettre un moment au mur. Mais voilà, ce sera comme ça pour changer, etc. Mais le but c'est vraiment de prendre plaisir à peindre et ça c'est chouette, je trouve ça très relaxant. C'est vraiment un autre geste, un autre mouvement, la peinture, qu'un autre type de concentration que le point de croix et le diamond painting et ça se complète bien, je trouve. Voilà, bah écoutez, voilà pour mes réceptions de chez... on est pareil, hein, sur une toile en lin et plastifié de l'autre côté et imprimé de l'autre côté. Voilà, et donc du coup, ça doit pas être la même usine hein, qui fait les deux parce que vous voyez, on a vraiment une très grande différence entre hop, entre les impressions et la façon dont les toiles sont présentées. Donc voilà pour cet unboxing de chez Paint Somewhere. Un grand merci à eux de m'avoir envoyé ces jolies choses. C'est vraiment voilà, 3 coups de cœur que j'ai croisés dans leur boutique. Que je me suis vraiment fait plaisir de les prendre. Qui sont dans des styles vraiment très différents. Parce que c'est vrai que j'ai un côté très éclectique au niveau de mes goûts, de mes intérêts. Je vous l'ai déjà dit, la couleur m'interpelle beaucoup. La composition d'une image peut vraiment faire de tout au tout, j'aime ou j'aime pas. Il y a des choses dont j'aime beaucoup l'idée par exemple de base, mais j'aime pas la réalisation. Ou j'aime pas la gamme de couleurs. Il y a des images, j'aime beaucoup la gamme de couleurs, mais pas ce qu'elle représente. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que j'aime un sujet que je vais mettre toutes les représentations de ce sujet. Et c'est pas parce que c'est pas un sujet vers lequel je vais d'habitude que pour une fois, bah, ça va pas me plaire et que je vais pas avoir envie d'aller sur ce domaine-là. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça en diamond painting, en point de croix ou en peinture par numéro ou dans les autres loisirs que vous pouvez faire, puzzle, point noué, point de scrap, etc. Dites-moi, je serais assez curieuse d'avoir vos retours et de savoir vous comment vous faites pour choisir une image, si voilà, qu'est-ce qui vous interpelle en premier dans une image? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est l'auteur de l'image? Est-ce que c'est le dessin, le sujet? Enfin voilà, dites-moi quels sont, vous, le premier axe d'appel en fait. Par quoi l'image va vous appeler en premier? Je serais très curieuse, donc si vous pouvez répondre dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Je vous y retrouverai avec grand plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis ravie de ces réceptions. Je les attendais vraiment avec impatience. Je vous avoue, elle a mis un petit peu de temps cette commande à arriver jusqu'à moi. Et je désespérais un petit peu. Elle m'était même dit que ça se trouve, j'allais jamais la recevoir à mon plus grand désespoir. Mais ça ne m'étonne pas qu'elle ait mis autant de temps. Je vous l'ai déjà dit. Le problème, c'est que les peintures par numéro sont fabriquées dans un coin de la Chine qui est pas mal perturbé par les conditions sanitaires, etc. Donc les entreprises ont pris pas mal de retard, il y a pas mal enfin voilà, c'est très compliqué. Et du coup, les boutiques ont du mal à se réapprovisionner avec les nouvelles peintures par numéro, etc. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais bon, voilà, elles sont en ma possession, j'ai ces merveilles en ma possession. Donc je vais me faire un grand plaisir de les réaliser, de vous montrer tout ça. Et puis voilà, donc restez à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Merci pour avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces vers le haut. Ça me fait toujours très très plaisir. Et l'algorithme YouTube adore ça. Donc voilà, je sais qu'on n'a pas toujours le temps de commenter. Puis pas toujours quelque chose à dire. Mais les petits pouces vers le haut, c'est toujours top top top. Donc n'hésitez pas à m'en mettre plein 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 plein.
Je vous remercie, je vous souhaite à tous le meilleur. Prenez soin de vous, à bientôt. Tchou tchou!